tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo dans laquelle je reviens vite fait pour vous donner des nouvelles, etc. Puisque ça doit faire à peu près, au moment où je vous parle, 4 semaines peut-être, facile, ouais. 3-4 semaines que j'ai pas filmé du tout de vidéo. La dernière vidéo que vous avez vue sur ma chaîne, c'est une vidéo qui a été tournée il y a très longtemps et que j'avais encore à vous poster. Mais autrement, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, par manque de temps, par manque d'envie. Voilà, il y a des choses qui font que voilà, on n'a pas tout le temps l'occasion de filmer, etc. Enfin, que pour moi là, j'avais pas l'occasion. Notamment, j'ai eu donc une petite semaine de vacances pendant laquelle j'ai profité à 100% de ma famille, de mes amis, etc. Et donc j'ai pas eu l'occasion de filmer, puis même j'avais pas forcément très envie, j'avais envie de me reposer, etc. Enfin voilà, j'ai fait une petite pause pendant cette semaine de vacances, c'était vraiment des vacances. Et du coup c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo pendant cette semaine là. Et la semaine d'après pareil, j'ai pas eu le temps du tout puisque j'ai repris le travail et j'ai enchaîné en fait tous les jours, les moments où je travaillais pas, j'avais plein de choses à faire, etc. Enfin voilà, c'était des semaines assez chargées. Et donc voilà pourquoi il y avait moins de vidéos sur ma chaîne. Après voilà, il y a d'autres raisons que je ne peux vous énoncer pour l'instant. Alors du coup je vais peut-être un petit peu réduire la cadence des vidéos. Au lieu d'en mettre 2 par semaine, je vais peut-être en mettre une seule par semaine, voire peut-être moins, je ne sais pas encore. On verra. En fait voilà, j'ai quelques idées de vidéos à filmer, mais je sais pas si j'aurai le temps. En fait, j'ai à peu près un seul jour de repos par semaine, à part le dimanche bien sûr, et je dois m'occuper de mon fils, etc. Donc voilà, il y a des priorités dans la vie qui font que voilà. Mais je vais essayer de faire de mon mieux, je vais essayer quand même de me remettre à poster tout doucement. Là après, je vais essayer de filmer si j'ai encore le temps la vidéo sur les cotons lavables, vous savez, des tendances d'Emma. J'avais dit que je vous en reparlais dans une vidéo, vous avez été très nombreuses d'ailleurs à vouloir cette vidéo, donc je vais vous la filmer juste après, puisque ça y est, je les ai bien testées, je les ai lavées, etc. Donc je pourrais vous en parler en détail. Donc je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse dans la barre d'infos. J'essaierai de vous poster ça dans une semaine par rapport à quand vous verrez cette vidéo, voilà. Sinon je vais essayer d'être un peu plus active aussi sur les réseaux. C'est vrai que sur les réseaux j'y suis toujours. Je poste pas beaucoup en ce moment, mais je vous réponds. Quand vous m'envoyez des messages, des snaps, etc. je vous réponds en général tout le temps. Même si je poste pas, j'y suis et je suis connectée quoi, j'ai les notifications, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez envie de nouvelles. Et du coup dans cette vidéo un peu n'importe nawak, je vais en profiter pour vous parler des quelques nouveautés que j'ai achetées et que j'ai reçues. Alors ces derniers temps j'ai pas fait énormément d'achats. Voilà, j'ai besoin de rien en fait en ce moment, et on a quelques projets, etc. dans nos vies. Donc en ce moment je suis plus dans un état d'esprit et je vais garder mon argent économisé pour des choses un peu plus importantes, voilà. Mais avant de partir en vacances, j'ai eu envie de m'acheter une nouvelle couleur pour le vernis semi-permanent. Et je vous avais posté la photo sur Instagram, mais voilà, je m'étais dit autant vous le montrer en vidéo vu que je le porte aujourd'hui. J'ai pris la couleur Cherry Flower. Alors je sais pas si vous verrez bien comme ça, mais donc c'est un joli rose pâle avec des légères paillettes en fait. Et je vais vous le montrer sur les ongles, ce sera beaucoup plus parlant. Alors je sais pas si vous verrez bien et je sais pas du tout si on verra les paillettes en fait. Voilà, alors les paillettes sont super discrètes. Ça se voit vraiment que si vous regardez ou si vous êtes au soleil ou à la lumière ou quoi que ce soit. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Vous avez un vernis assez lumineux mais en même temps assez discret. C'est une couleur assez nude hein, comme j'aime porter. Il est beaucoup plus rose que le Secret Boudoir que je vous ai déjà présenté. Je vous avais fait d'ailleurs la démo où je le posais. Je l'avais fait avec ce vernis là qui était un peu plus, il tirait plus vers le blanc. Celui-là est vraiment rose pâle quoi. Rose pastel comme ça. Voilà, il est très joli, je trouve qu'il rend très bien sur. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu, j'en avais marre d'avoir toujours les mêmes couleurs. Mais je pense que je me reprendrai des couleurs plus vives pour l'été sûrement, puisque j'ai vu leurs nouvelles couleurs, c'est des couleurs assez vives, parfaites pour l'été. Et aussi je me suis pris Top Coat en fait, Fini Mat. Voilà, donc je l'ai pris pareil en petit format, j'ai tout pris en petit format, je prends toujours tout en petit format, je crois que je vous l'ai déjà dit, puisque j'arrive jamais au bout de mes vernis d'une manière générale, et c'est vrai que j'aime bien changer, etc. Et puis voilà, je préfère prendre des petits et en racheter s'il faut. Et donc ça je l'ai pas encore testé, mais je vous en reparlerai si jamais je le teste. Je sais pas encore sur quelle couleur essayer, je sais pas si ça peut rendre sur toutes les couleurs. En boutique il y avait, vous savez, les petits présentoirs, enfin les petits testeurs si on peut. Ils avaient fait ça sur une espèce de kaki foncé, enfin je trouvais ça très joli, je sais pas si sur moi, enfin je vais aimer porter du foncé, mais voilà, je testerai peut-être sur les couleurs que j'ai déjà, peut-être sur le prune, sur le rouge. Je vous montrerai ça de toute façon dès que je le teste sur les réseaux. Voilà, pour les petites nouveautés vernis. Ensuite j'ai reçu donc de la part de Sephora via le site Octoly des petites nouveautés. Alors notamment cette petite chose là qu'ils appellent crème de lèvres mat. Et donc c'est, vous savez, avec la nouvelle formule, la Cushion. Ils avaient fait des fonds de teint aussi avec cette formule là. En fait c'est un système d'éponge dans lequel le produit est absorbé, etc. Alors la couleur est plutôt jolie, c'est la teinte numéro 3 Wonderful Magenta. Donc c'est un espèce de fuchsia comme ça qui est plutôt joli, enfin c'est le genre de couleur que j'aime porter. Alors donc déjà voilà comment ça se présente. Donc l'embout est tout rose parce que forcément je m'en suis déjà servi. Donc vous avez le produit qui sort là et ensuite vous pouvez l'étaler donc à l'aide de la petite boule. On va commencer par les points positifs.
quand même. Déjà c'est agréable à porter, vous le sentez pas du tout sur vos lèvres, c'est une texture qui est super douce. Quand vous l'appliquez il est tout de suite, enfin il est pas du tout brillant, enfin ouais c'est une crème comme ça, c'est vrai que ce qui sort du petit flacon c'est une crème effectivement. Vous pouvez en appliquer plus ou moins intensément, voilà c'est vous qui gérez un petit peu l'intensité que vous voulez avoir sur les lèvres. Et d'ailleurs sur le site ils indiquaient que vous pouvez faire un espèce de ombré sur les lèvres, alors j'ai pas réussi hein, clairement. Je sais pas, je dois vraiment mal m'y prendre. Et de toute façon, pour en venir au point que j'aime le moins, c'est qu'en fait je trouve c'est hyper... Enfin c'est pas pratique au niveau de l'application, vous n'avez pas quelque chose de très précis en fait. C'est assez brouillon comme ça, enfin comme application, je sais pas comment expliquer mais en gros, enfin moi je m'en fous partout à chaque fois. Enfin, surtout au niveau de la lèvre du bas, je sais pas comment, parce que moi j'aime bien aller jusqu'au bord etc. Enfin j'aime bien en fait avoir quelque chose de défini en fait, de bien propre, défini comme j'ai là par exemple. J'ai l'habitude d'appliquer surtout en ce moment des rouges à lèvres liquides avec des petits embouts, du coup on peut bien définir le contour des lèvres, on peut bien remplir etc. sans en remettre partout. Et là c'est ça que j'ai pas aimé, c'est en fait c'est une grosse boule comme ça et du coup ça peut pas être précis en fait, vous pouvez pas être précis dans l'application, j'ai pas trop aimé, c'est pas, j'accroche pas. Voilà, je sais pas, dites-moi si vous avez testé surtout ce que vous pensez de ces petites choses là. J'ai lu beaucoup d'avis positifs, étrangement sur les réseaux etc, j'en vois beaucoup qui sont satisfaites. Alors peut-être que je l'applique pas correctement, peut-être que je sais pas m'en servir, peut-être que j'avais d'autres attentes pour ce produit là, je ne sais pas. J'aurais peut-être dû, j'ai hésité à choisir des produits pour le teint, notamment ils ont un enlumineur de la même formule en fait, du même format. J'aurais peut-être dû prendre ça, j'ai hésité mais finalement je me dis bon un produit pour les lèvres j'adore ça et pourquoi pas en tester un de plus. Mais voilà, je trouve que ça a pas grand intérêt en fait. Comme le prochain produit que je vais vous montrer d'ailleurs. Alors j'ai décidé donc de tester les petits eyeliners, vous savez les fingertips. Alors c'est des petits eyeliners donc que vous mettez au bout du doigt en fait et pour tracer vos traits. Alors déjà bon j'ai reçu une couleur qui ne m'ira pas du tout. Hein, on est d'accord là-dessus, donc j'ai reçu la couleur bleue, c'est la couleur Hazy Blue. Alors c'est vrai que j'ai pas fait attention, enfin j'espérais ne pas recevoir cette couleur là justement, même limite du violet ça aurait pu mieux aller. Mais j'espérais ne pas recevoir cette couleur là, j'ai pas fait attention si c'était précisé que ça allait être du bleu ou pas. Peut-être que si j'achète le noir et que je le teste une fois que j'aurai fini mes liners, je pourrais vous en parler, vous faire une démo. Alors je peux déjà vous en parler mais je vous ferai pas une démo parce que c'est clairement pas joli sur mes yeux. Franchement cette couleur ça ne me va pas du tout. Mais je l'ai quand même testé. Je l'ai quand même appliqué sur mes yeux pour pouvoir vous en parler et pour vous dire en gros l'application, qu'est-ce que ça donne, etc. Alors je trouve que c'est pas mal, honnêtement. Donc ça se présente comme ça. Donc vous le mettez au bout de votre doigt comme ça et vous pouvez tracer facilement. Alors je trouve que l'application, je sais pas si c'est plus simple qu'un liner classique. Je sais pas si pour les personnes qui ont du mal à appliquer leur liner, est-ce que ça va être réellement plus simple ? Je sais pas mais en tout cas j'ai trouvé que c'était quand même plutôt simple d'application, vous pouvez facilement l'appliquer au ras des cils. Enfin j'ai trouvé l'application très bien, j'ai pas eu de soucis particuliers. Après c'est peut-être un peu gadget, je vous l'accorde, mais je crois que ça coûte pas très cher. Donc pourquoi pas. Après petit bémol, je trouve que ça fait pas des traits très fins. Voilà, j'ai essayé, j'ai fait 15 000 traits au-dessus de ma paupière pour tester un petit peu, voir si ça pouvait faire des traits fins ou pas. Et j'ai pas réussi à faire une pointe super fine parce que même si je porte des traits de liner assez épais d'une manière générale, j'aime bien quand même faire une petite pointe assez fine au bout quoi. Et là je sais pas, ça faisait pas un... Vous voyez, ça fait tout de suite des traits assez épais, j'ai pas réussi à faire quelque chose de fin. Ah si quand même. Ouais, je sais pas. Vous voyez, bon là c'est assez fin mais... sur les yeux c'est pas assez je trouve. Bon voilà, encore une fois c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé ces petites choses là. Moi c'est vrai que ça m'intriguait beaucoup depuis qu'il faisait la pub partout, ça m'intriguait vraiment beaucoup, j'avais vraiment très envie de les tester. Je pense que sûrement j'achèterai plutôt le noir pour pouvoir bien le tester sur mes yeux, vous montrer peut-être en vidéo si ça peut vous intéresser. Après voilà, la couleur est pas moche, hein. C'est un joli un bleu électrique comme ça qui pourrait très bien aller sur les peaux mates ou sur tout simplement une brune ou quoi que ce soit aux yeux marrons. Voilà, mais c'est vrai que sur les yeux bleus, c'est pas le top quoi. Donc voilà en gros pour mon avis sur ces petites nouveautés. Et comme d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des vidéos que vous voudriez voir en particulier sur ma chaîne, comme ça je saurai quoi faire en priorité. J'espère que ça vous aura fait plaisir d'avoir un petit peu de mes nouvelles. Moi j'attends de vous lire en commentaire. C'est vrai que ce qui me manque le plus dans le fait de pas poster de nouvelles vidéos, c'est de pas avoir de nouvelles interactions avec vous, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles en commentaire également. Et puis sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!